Ça commence par ces bouts de papier et ces étranges cercles métalliques. Ils sont utilisés comme messages diplomates des transitions de valeur entre les hommes. On ne s'échange plus des choses, on donne ces étranges objets pour les recevoir. Très vite, la méthode se répand dans le monde et l'échange n'existe plus. On appelle ça acheter. Au fil du temps, les hommes se mettent d'accord sur le fait que plus les services et ressources sont coûteuses en énergie, en logistique et rares, plus il faut donner davantage de ces drôles d'objets pour les obtenir. La notion de coût et de valeur financière venait d'apparaître. Plus le temps passait, plus ce messager de la valeur que les hommes ont appelé l'argent a évolué. Et un jour, il se dématérialisa pour être contenu là-dedans. Aujourd'hui, la règle, elle est simple. Plus tu as de l'argent, plus tu es libre et plus tu as du pouvoir. Et si tu en as pas, tu n'auras rien. 300 000, c'est le nombre de sans-abri en France. Pourquoi ? Parce qu'aucun d'entre eux ne possède suffisamment de ce messager de la valeur qu'est l'argent. Dans les sociétés modernes, la plupart des gens passent leur journée à travailler pour obtenir de l'argent à la fin du mois dans le but de survivre. Survivre. Un mot fort, mais qui dans cette société capitaliste a pour définition disposer de suffisamment de ressources pour ne pas mourir. Et quel est le but de l'argent ? Être échangé contre des ressources. Sans argent, on ne mange pas à sa faim, on ne peut pas se loger, on ne peut pas être soigné correctement et nous sommes à la merci du monde extérieur. En d'autres termes, c'est la mort qui nous attend. Ce qui veut dire que l'argent permet aussi d'acheter la santé. Une personne de la classe moyenne qui ne dispose pas d'une grande quantité d'argent ne disposera donc pas de suffisamment de pouvoir d'achat pour se procurer des choses permettant d'améliorer sa qualité de vie. Comme par exemple un bon matelas pour un sommeil de qualité, de la nourriture moins industrialisée pour éviter les risques de santé liés à la malbouffe, du matériel sportif et des soins non pris en charge. Et c'est là qu'on se rend compte que l'argent, c'est aussi quelque chose qui éloigne des dangers qui guettent notre santé, ce qui nous offre le potentiel de vivre mieux et plus longtemps. Ce qui, évidemment, contribuera à se sentir mieux et moins prisonnier des circonstances, donc être en meilleure santé mentale. Ça nous ramène à une conclusion que tout le monde n'a pas l'air d'accepter. Plus un produit ou service vaut cher, plus c'est de la qualité. Car le coût que l'on doit y mettre est à la hauteur de l'énergie, de la logistique, du temps et des soins mis dans ces produits ou services. Au même titre qu'à l'époque de l'échange, on n'échangeait pas un bœuf pouvant nourrir une famille contre un simple 5 kg de patates. À ce moment-là, on se rend compte qu'il faut de l'argent pour prendre soin de soi et de ses proches. Sauf que malgré ce qu'on a vu, l'argent n'est pas la ressource la plus précieuse. Il y en a une qui vaut toutes les ressources au monde. C'est le temps. Tout le monde aimerait avoir plus de temps. Ça nous permet de faire plus de choses, profiter plus de nos proches, de nos amis, de notre famille. Si nous disposions de beaucoup plus de temps, on pourrait tous faire beaucoup plus de choses et les faire mieux. Et vous savez quoi ? L'argent permet d'acheter le temps. Si vous avez des ambitions comme rentrer à la fac, aller en études supérieures, un déménagement, un projet entrepreneurial, il vous faudra probablement faire des dépenses pour pouvoir rendre ça réel. Si vous n'avez pas suffisamment de ressources financières, vous allez devoir monnayer votre énergie, votre temps et votre corps dans un travail palliatif pour en gagner. C'est donc du temps perdu. Mais dans le cas où vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez directement vous lancer. À ce moment-là, seul un ignorant prisonnier du déni ne réaliserait pas que l'argent est une question de choix. Un homme sans argent fait ce qu'il peut, un homme avec de l'argent fait ce qu'il veut. Et c'est là toute la différence entre subir votre vie et la construire. Quand vous avez rien, vous ne décidez pas où vous vivez, ce que vous mangez, l'état de votre santé, ni même comment vous passez vos journées. Chaque matin, votre seul objectif, c'est de tenir jusqu'au soir. Mais quand vous avez de l'argent, vous pouvez choisir. Choisir le confort, la santé, les plaisirs et la sérénité. La sérénité de ne pas vous inquiéter en vous posant cette question que 99% des gens se posent. Comment vais-je joindre les deux bouts ce mois-ci ? Qu'est-ce qui se passe si ma voiture tombe en panne ? Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas les moyens de rentrer à la fac ? Alors pourquoi cette haine de l'argent sur l'Hexagone ? Pourquoi on a tous été programmés à le voir comme un fléau, un outil du mal, alors que pourtant il nous en éloigne ? Parce qu'il ramène à une vérité très dure à accepter. Le capitalisme n'a jamais été inventé par l'homme. C'est simplement la loi naturelle du plus fort mise sous une autre forme, plus diplomate. La puissance et la domination ne se font plus par la force,
mais par le pouvoir d'achat. Le capitalisme n'est donc pas né juste d'une volonté des hommes, mais par instinct de rivalité. Parce que lorsqu'on réalise que tout n'est qu'une question de hiérarchie sur cette planète, soit on se bat pour monter plus haut dans la pyramide, soit on se fait douloureusement à l'idée, soit on fait comme le putain de progressisme et on essaye par tous les moyens de défaire cette règle pour ne pas avoir à la subir par manque de volonté de fournir les efforts qui nous feraient monter dans la hiérarchie. Tant de gens diabolisent ceux qui ont de l'argent, alors qu'au fond, ils rêveraient tous d'être à leur place. Il est plus simple de critiquer ceux qui réussissent que de se bouger pour être à leur place. Faire baisser les standards en hurlant sa colère n'oblige pas à bouger, simplement à crier fort. Par contre, changer sa situation en surfant sur les codes, ça demande des efforts chaque jour. Soyez-en certains, si on donnait 5 millions d'euros à un fervent socialiste, il les refuserait en aucun cas. C'est le grand paradoxe de la bien-pensance dans notre société. Tout le monde passe sa vie à courir après l'argent en s'usant l'énergie plus de 35 heures par semaine parfois, mais dès que quelqu'un en a, il devient immédiatement suspect. Maintenant, posons-nous une question. Qui est le plus avare des deux ? Celui qui passe sa vie à courir après l'argent ou celui qui trouve le moyen de faire venir l'argent à lui. Mais cette réalité, le progressisme ne l'accepte pas. Comme si quelqu'un qui avait réussi financièrement était immédiatement transformé en monstre aux yeux des autres. On entend souvent dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est très drôle, parce que ceux qui disent ça sont souvent ceux qui n'en ont pas. Demandez-vous qui a le plus de chances d'être heureux. Celui qui a la possibilité de choisir entre la qualité et la médiocrité, ou celui qui n'a d'autre choix que de choisir la médiocrité. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur en lui-même, mais il crée le terrain fertile à son développement. Exactement comme une recette de cuisine, l'argent n'est pas le seul ingrédient, mais il est néanmoins un ingrédient essentiel. Et c'est là que tout bascule. Parce que cette réalité, elle dérange. Elle met en lumière une vérité crue. Tout le monde veut de l'argent, mais personne ne veut assumer ce qu'il implique. Parce que l'argent, c'est la matérialisation du mérite économique. La valeur que vous créez, l'utilité que vous apportez au monde, c'est ça qui détermine combien vous en avez. Et c'est pour ça que les modernistes qui refusent d'accepter cette règle n'en ont pas. Parce que l'argent ne récompense pas les cris de haine, mais ceux qui innovent et apportent de la valeur intelligemment. Pourtant, il suffit d'observer, c'est pas l'argent qui manque dans le monde. Il y en a plus que jamais. Ce qui manque, c'est la volonté de se battre pour en obtenir. Parce que gagner de l'argent, c'est pas un coup de dé, c'est pas une magie obscure réservée à une élite. C'est une question de compétence, de ruse, de travail et d'adaptation. Les riches, c'est pas des extraterrestres, c'est juste des gens qui ont accepté une chose simple. Si tu veux plus, il faut devenir plus. Il faut acquérir des compétences rares, résoudre des problèmes complexes, apporter des solutions que les autres ne peuvent pas fournir. Mais au lieu de ça, on nous gaffe de mensonges. On nous dit que l'argent transforme les gens en monstres avides, comme si la pauvreté était vertueuse. Pourtant, qui est le plus tenté de voler ? L'homme qui a ce qu'il lui faut ou celui qui manque de tout ? Qui est le plus esclave de ses besoins ? Celui qui peut acheter ce dont il a besoin ou celui qui doit quémander en se pliant à la corruption d'en haut ? L'argent ne transforme pas les gens, il ne fait que révéler ce qu'ils sont déjà. Donnez 1 million d'euros à un idiot et il les dilapidera. Donnez 1 million à un stratège et il en fera 10. À ce stade, je crois qu'on peut affirmer que sans argent, le bonheur n'est pas possible. Vous aussi, vous êtes capable de développer des compétences pour résoudre des problèmes et aider les gens à transformer leur vie. Armez-vous simplement de votre courage, de votre ambition et de votre patience, et peut-être qu'un jour, c'est sur vous qu'hurleront ces progressistes. Merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui est en description pour qu'on puisse créer une armée de gens déterminés. Suivez-nous également sur notre compte Instagram, et si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour qu'on discute, et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0, et au lieu de le rêver, faites-le.